Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour ce soir merveilleux qu'il nous a donné. Dieu nous a fait encore grâce, nous nous sommes rencontrés encore ce soir. Hier c'était un jour béni pour chacun de nous qui était là. Comme Dieu renouvelle toujours sa bonté, il nous a fait encore grâce afin que nous soyons bénis ce soir. Merci pour la yonde de mobile et moi si répondre à l'invitation pour Canelo. Donc nous donnons merci à tout un chacun qui était là afin que nous soyons bénis ce soir. Merci pour la yonde de mobile et moi si répondre à l'invitation pour Canelo. Donc nous donnons merci à tout un chacun qui était là, tout un chacun de nous qui a répondu ce soir. Et merci à la salle Lyon c'est Nzambé malgré ma missale belé le dimanche mais pour répondre à l'invitation, nous avons vraiment canissé la vie. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui se sont pointés cet après-midi, malgré les multiples occupations qu'ils ont. Les jours où vous allez programmer, vous aurez un programme, c'est vrai que le Seigneur se souvienne de vous. Comme tu as lu dans la fiche, le thème c'est ne vous inquiétez de rien. C'est une parole que Dieu nous a donnée. Dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. C'est sur cela que nous allons continuer ce soir. Hier, nous avons lu dans le livre de Marc au chapitre 4 comment est-ce que les disciples ont rencontré un problème qui a provoqué de l'inquiétude dans leur cœur. Les inquiétudes qu'ils avaient, ils ont demandé à Jésus, est-ce que toi tu ne t'inquiètes-tu pas? Et cela veut nous faire voir qu'ils étaient des gens inquiets. Mais toi à ton tour, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Hier nous avons parlé de cet aspect. Mais le 2 Rois chapitre 6. Aujourd'hui nous allons parler et nous allons nous entretenir dans 2 Rois au chapitre 6. Nous sommes recommandés, nous sommes poussés de reprendre ce qui a été dit hier pour que certains puissent être ensemble avec nous. Nous avons dit que l'inquiétude vient des choses que nous vivons, de ce que l'homme entend. C'est ça qui peut amener l'homme à l'inquiétude. Mais dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, là nous voulons voir un homme de Dieu était aussi dans l'inquiétude. La Bible dit à partir du verset 15 jusqu'à 18, les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Et si tu as dans le texte dont nous venons de lire, on nous parle des Israélites qui étaient en combat avec les Syriens.
le chef de Syrien, il était en train de remonter un plan pour confronter les Israélites. Chaque fois qu'il préparait son plan, le peuple israélite était au courant de tout ce qu'il lui préparait. Alors le chef fait asseoir son peuple. Qui au milieu de nous ou au milieu de vous est en train de vendre le plan à l'ennemi? Un parmi ces peuples, là il y a un homme de Dieu qui comprend et qui connaît toutes choses qui se passent dans ta chambre, même si tu ne le dévoiles pas. Le chef de Syrien demande où se trouve cet homme. On lui informe qu'il se trouve dans une ville qui s'appelle Dotan. Il a dit, allez prendre cet homme et amenez-le vers moi. Quand les gens de Syrie sont allés pour arrêter Élisée, ils ont encerclé tout le village de Dotan. Le verset 15 nous dit, le matin quand le serviteur d'Élie se réveillait, il a vu tout le pays de Dotan était encerclé par les Syriens. Ça lui a fait peur. Cela a créé de l'inquiétude dans son cœur. Cette inquiétude l'a poussé à demander qu'est-ce que nous allons faire. Notre ville est encerclée. Le peuple qui avait encerclé les Israélites était plus fort que les Israélites. Il était plus fort que ce peuple. Alors il s'est demandé qu'est-ce que nous allons faire. Quand il était inquiet, Élisée était dans la même situation. Les prophètes étaient aussi dans la même situation. Dans la même ville. Inquiétude dans Élisée. L'inquiétude n'était pas dans Élisée. Deux personnes dans un même pays, dans la même situation, l'un est inquiet, mais l'autre ne l'est pas. L'un a peur, et l'autre n'a pas peur. L'autre se demande qu'est-ce que nous allons faire. Élisée, le prophète qui était calme, qui avait la paix, il a demandé au Seigneur de lui ouvrir les yeux. Pendant qu'Élisée priait, que le Seigneur lui ouvre les yeux, le serviteur d'Élisée n'était pas aveugle. Mais on est en train de prier pour lui afin que Dieu lui ouvre les yeux. Quand le problème est là comme moto. Parce que quand le problème vient dans la vie de quelqu'un, l'inquiétude prend de la place. Quand l'inquiétude prend de la place dans la vie de quelqu'un, ça le rend aveugle. L'homme ne regarde plus bien tel qu'il devrait regarder. Nous allons en parler tout au long de notre message de samedi. Quand tu l'as prié, le Seigneur de lui ouvrir les yeux. La prière n'est pas seulement une récitation. Dieu écoute la prière. Dieu a écouté ce que Élisée lui avait dit. La prière n'est pas un passe-temps. Quand tu es en train de prier, tu es en train d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dieu a écouté la demande d'Élisée. Dieu qui a dit demander et tu recevras. Il a répondu au désir d'Élisée.
Il n'a pas ouvert les yeux de cet homme qui était aveugle, mais une autre dimension des yeux. Maintenant, il a vu ville mobimba ya Dotan, toute la ville de Dotan. Bapunda ya moto na bachar ya moto bazingeli mboka. Des chevaux na bachar, des chevaux et des chars. Des chevaux et des chars ont encerclé la ville. Ont encerclé la ville. C'était des chars et des chevaux de feu. C'était des chars et des chevaux de feu. Alors, abandaki komona liboso eloko mosusu. Il était en train de voir auparavant autre chose. Dans le problème est comme la kabiso. Quand le problème vient en nous, miso ya liboso et monaka kaka problème. Ah, nos premiers yeux voient toujours le problème. Mais quand on va fumouiller miso, lorsqu'on lui a ouvert les yeux, aïe komona siko eloko amona kite liboso. Il est arrivé à voir des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. On va inquiéter aux hommes à tel moment que pour moi dans ma situation là. Et tu ne vois pas quelque chose qui est caché derrière. Moi, patience, mon cœur, n'a pas tel seul, on est les ambassades à Kassima, à Misso et Monaka. Un peu de patience, mon frère, ma soeur, nous aurons à être éclairés à la lumière de cette situation. Liboso à Balaki. Au commencement, il avait peur. Parce qu'il avait vu les ennemis encercler la ville. Mais quand on lui a ouvert les yeux, il a vu maintenant comment Dieu est en train de protéger son serviteur. La peur était partie. Mais faisons un tour en arrière. Hier, nous avons parlé. Notre peur vient des choses que nous sommes en train de vivre. Même notre inquiétude provient des choses que nous sommes en train de vivre. Peut-être que tu es dans le chômage. Peut-être que le mariage n'est pas encore là. Peut-être que l'enfant n'est pas encore là. Peut-être que tu n'as pas encore un séjour. Peut-être que tu es dans la maladie. C'est que l'homme vit. C'est ce qui le pousse à l'inquiétude. Mais Dieu connaît les dangers qui se trouvent dans l'inquiétude. Hier, nous avons étudié les problèmes peuvent venir dans la vie de qui. Le problème est à la portée de tout le monde. Hier, nous avons parlé de l'histoire des disciples avec Jésus dans la barque. Nous avons dit que le problème à suivre quelqu'un, être avec quelqu'un, même s'il est avec moi. Les vents à attaquer, à toucher les disciples, c'est pendant qu'ils étaient avec Jésus. Très souvent, quand quelqu'un est dans le problème, la première des choses que nous disons, nous savons que Dieu ne peut pas. Peut-être que si tu es dans les problèmes, tu te diras peut-être que Dieu ne peut pas avec toi. Nous avons lu dans les Écritures que même si Dieu est avec toi, tu n'as pas reçu un vaccin pour te protéger contre les problèmes. Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7, nous avons lu. Il y eut guerre au ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Au ciel, qui habite là-bas, vous avez répondu Dieu. Il n'était pas parti en congé. Il était toujours dans son ciel. Mais la guerre a commencé là. Avant la Première Guerre mondiale. Donc, le problème dans la vie de quelqu'un ne signifie pas que Dieu l'a abandonné. Mais problème est la leçon, problème est la cours. Le problème c'est une leçon, le problème c'est un enseignement dans la vie d'un homme. Plusieurs fois quand le problème arrive, notre première prière, Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu veux apprendre quelqu'un à l'autre, tu n'abandonneras pas directement, tu continueras à les saisir de temps en temps. Le problème ne signifie pas que Dieu est absent. Dieu avec
était avec Israël. Il marchait avec eux. Mais les combats étaient toujours avec eux. Dieu n'est pas resté en Égypte. Il était avec eux. Et le problème était aussi avec eux. Le problème arrivera dans la vie de tout un chacun. Nous pouvons être dans la chorale, dans l'église. Le problème viendra. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là. C'est la plus grande erreur qui est installée dans le cœur de chrétien. Ah, peut-être Dieu n'est plus là. La Bible dit que Dieu est partout. Il est même là où il y a des problèmes. La deuxième des choses, le problème était avec les disciples, c'est pendant qu'ils étaient avec Jésus. C'est Jésus qui leur avait dit entrez dans la barque et passons de l'autre côté. Ils ont fait la volonté du Seigneur. Ils sont entrés dans la barque selon la volonté de Dieu. Amenez les vents. Donc, le problème est que le problème peut être avec toi, même si tu es dans la volonté de Dieu. Sinon, tu vas commencer à te dire peut-être que je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Comment je commence le ministère, mais les choses n'avancent pas. Le problème est là pour les leçons. Et l'autre problème, ce que nous appelons problème, et comme la kamoto, peut arriver dans la vie de toute personne. Élie était dans la volonté de Dieu dans le torrent de Kérit. Mais à un moment donné, le torrent était. Qui l'avait envoyé là-bas? C'était Dieu. Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. Comment le ministère a un problème? Comment le ministère ne marche pas? Nous avons lu dans le livre des Hébreux Jésus qui dit je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas un vaccin dans la vie. Et ça viendra. C'est ce que nous oublions de temps en temps. Mon père, pourquoi tu m'as donné ce mariage? Et dans ce mariage, rien ne marche. Même si Dieu te donne quelque chose, tu es dans sa volonté, mais la leçon viendra. Amen. Job 5, verset 7. Nous avons lu dans Job chapitre 5, le verset 7. L'homme est né pour rencontrer des problèmes. Vouloir ou pas, tu rencontreras des problèmes. Si tu ne veux pas les problèmes, refuse de naître. Si tu as accepté de venir ici à la terre, c'est que tu as accepté de rencontrer les problèmes. Alors, Amen. Le problème viendra dans la vie de tout un chacun. Paul, sur le chemin de Rome, dans la volonté de Dieu, Acte chapitre 27, mais les vents étaient avec lui. La barque même a fini par exploser. À cause de la volonté du Seigneur qui était en Paul, les commerçants ont perdu leurs marchandises. Si le problème vient, la première des choses que je refuse que tu te dises que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais sache que c'est la première leçon que je rencontre. Beaucoup de fois nous prions, mais nous ne savons pas ce que nous demandons. Parce que très souvent, beaucoup de prières que nous faisons, nous ne savons pas que c'est pour avoir des problèmes. Mais nous ne savons pas que nous prions mal. Seigneur, je veux être dans le grand. Seigneur, bénis-moi
moi que je puisse avoir beaucoup. Dieu a écouté. Il va te laisser un moment où tu vas passer par là. Seigneur, je vais être patient. Total. Parce que c'est une patience, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu te donne cette raison pour te tester si tu vas réussir l'examen, le test. Plusieurs fois nous demandons, mais nous ne savons pas ce que nous demandons. Le problème viendra pour tout le monde. Le problème sera avec toi, même si tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la sanctification. La sanctification n'est pas un vaccin. Jésus était saint. Dieu, Job avait la haine du mal. Je voudrais un peu toucher ton cœur. Sais-tu qu'avoir crainte de Dieu amène des problèmes? Pour chef, nous avons mis en place il y a 20 ans au vaccin 0,200. Yo tosin zambo ya bolo molo. Ou bien des problèmes de la obéissance. La comprenez? Obéissance. Obéissance. La crainte de Dieu. Et qu'on peut attirer un problème. Peut attirer des problèmes dans ta vie. Peut-être dans le militaire, sinon on va le faire. Je n'en parle pas trop, sinon ça va créer la peur en toi. Continue d'avoir la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu n'exclut pas la présence des problèmes. Jésus est saint. Mais la Bible nous dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Il était saint. Le problème est beaucoup de la moto. Comment on a fait un problème et il y a beaucoup de dessous. N'est pas à l'idée quand quelqu'un est dans le problème directement qu'il a fait. Ça c'était la plus grande erreur qui était dans le cœur. Ayant vu quelqu'un qui était né aveugle, ils se sont posé la question, est-ce que c'est à cause du péché de son père ou de lui-même? L'homme est toujours habitué à voir le péché là où il n'y en a pas. Je voudrais que nous puissions comprendre que le problème fait partie. Le problème, c'est le compagnon de l'homme. Le problème dans la vie d'un homme, c'est normal. Parce que c'est une étape de la vie. Quand nous disons vie, vie ne signifie pas tout simplement être dans la joie. Vie ne signifie pas tout simplement le jour que tu as été fiancé. Vie ne signifie pas tout simplement le jour de ton mariage. Vie aussi fait partie de ces jours-là où tu as perdu ton téléphone. La vie fait aussi partie de temps où tu l'ensemble de la souffrance et de la joie fait partie de la vie. Ça peut arriver dans la vie de tout un chacun. Nous regardons dans la parole. Tu parles de celui-ci est mon fils en qui je plaçais toute mon affection. Malgré tout l'amour de Dieu, mais les problèmes étaient venus. Dieu peut t'aimer, mais cela ne signifie pas que tu es vacciné. Jean chapitre 11, verset 3. Jean chapitre 11, verset 3. Il envoie des gens dire à Jésus à propos de Lazare. Celui que tu aimes est malade. Qui est malade? Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Malgré l'amour de Dieu et pas auprès de Lazare. Mais il était malade. Si Dieu t'aime, il ne signifie pas qu'il y a l'exclusion de la souffrance.
Raison pour laquelle quand nous sommes dans le problème, nous arrivons même à faire des confessions qui datent de très longtemps, qui ne sont même pas des péchés. Ne va même pas auprès du Seigneur pour commencer à dire Père, ça viendra. Mais ici dans les Écritures, nous avons vu le problème frapper Élisée. La ville est encerclée. Le problème, l'homme de Dieu est confronté au problème. Parce que dans un serviteur de Dieu, n'est dans un vacciné. Non, ne dis pas parce que tu es homme de Dieu que les problèmes ne viendront pas. Et il y a que des fois pour les même ministre. Ça vient parfois même pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et il y a que peut-être pour ça, il y a au coquille cause un problème, comme les sons à base de l'axaïo, pour y avoir la tour, là, on enseigner ma mission. Tu peux avoir des problèmes et au travers de ces problèmes, le Seigneur te donne un message pour à la longue tu sois en mesure d'exhorter les autres. Si tu traverses des moments difficiles, homme de Dieu, tu auras des leçons pour enseigner les autres parce que déjà la matière sera une matière accompagnée de ça. C'est très différent avec quelqu'un qui va enseigner intellectuellement que par rapport à toi qui a vécu l'histoire. Celui qui n'a jamais mangé du piment, goûté du piment, du pilipili, il parlera de piment pique. Il parlera sur le piment pique. Il dira toujours ça pique. Maintenant, et celui qui a goûté du piment, le piment pique, l'expérience. Il va te dire, expliquer, ça pique avec expérience. Quand tu rencontres le problème, résiste, fortifie. C'est une leçon, ça passera. Jusqu'à aujourd'hui, tu sais comment peut-être ma cosinisme, ma tangent, c'est tout. Parce que quand les gars, ils l'ont américain. Le problème, c'est ça la vie en monde. Amen. Ah, le problème est comme l'Élysée. Ici, le problème dans la vie d'Élysée, il se réveille le matin, la ville est encerclée. Dieu ne lui a même pas révélé sans songe. Des fois, problème est peut-être que les problèmes viendront, tu te diras, Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas révélé cela? Même matin, la vision color. Même pas en vision. Les véritables profs, par rapport à la leçon, ils ne donnent pas des indications prématurées. Dieu n'est pas obligé de te révéler des choses qui viendront. Sinon, certaines gens se poseront, ils diront, s'il est réellement de Dieu, comment est-ce qu'il ne sait pas ce qui lui viendra? Éloigne cela de ta tête. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as toujours lu dans la Bible que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais au Bagisagate, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu n'ajoutes jamais que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce soir, occupant, ajoute dans ta connaissance que Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème est venu dans la vie de l'homme de Dieu. Cela ne dit pas que parce que tu es homme de Dieu, tu es exempté de problème. David avait l'huile d'onction
qui lui a été posée par Samuel. Non seulement qu'il avait l'onction, mais il avait aussi la promesse qu'il deviendra roi. Le problème est qu'il m'a dit ni onction ni promesse. Le problème n'a eu peur ni de l'onction ni de la promesse. Alors que Bible est alors que dans la Bible, Dieu déclare hautement que David est l'homme selon mon cœur. Le problème est pour tout le monde. Mais le plus grand problème que nous avons ce soir, nous ne savons pas comment nous devons nous comporter devant le problème. La raison pour laquelle il nous est difficile pendant ces 3 jours de terminer ces grands sujets. Comme ça, si le Seigneur le permet, l'année prochaine, nous allons prendre 1 semaine pour traiter ces sujets. Le problème est comme Élisée dans la ville à Dothan. Les problèmes frappent Élisée dans la ville de Dothan. Mais Élisée avait calme. Mais Élisée était calme. Il a prié le Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur. Si Élisée était à notre port, nous allons dire à Élisée, change ta façon de prier. Parce que la prière que tu es en train de faire, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, c'est ici, nous sommes dans une situation où nous sommes en service. Nous pouvons peut-être dire à l'homme de Dieu de demander au Père de nous donner la force de combattre ces problèmes. Mais Dieu devant le problème, pour aider quelqu'un, il commence d'abord par ouvrir les yeux de quelqu'un pour essayer de voir d'une autre façon. Vous savez, quand Agar a rencontré le problème dans le désert, on lui a chassé dans le mariage, on lui a donné la charge de transporter son enfant de l'eau et du pain. Celui qui lui avait chassé était riche. Il lui a donné ni chameau. Il lui a donné même pas un serviteur pour l'accompagner dans le désert. Agar était perdu dans le désert. Il a vu que l'enfant était en train de pleurer. Parce que l'eau était finie. Et ils étaient perdus dans le désert. Tout d'un coup, il n'a constaté que la mort. Quand le problème entre dans la vie de quelqu'un, l'homme donne une conclusion par rapport à la situation qu'il traverse. Il a vu, il a constaté, il a vu tout simplement que l'enfant va mourir. Dieu commence par lui ouvrir les yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux d'Agar, Agar a vu un puits d'eau. Quand tu es dans le problème nous ferme les yeux. Tu ne vois pas ce qui est près de toi. C'est pour cela que Dieu commence par ouvrir les yeux de l'homme. Raison pour laquelle ce soir, toi mon frère, ma soeur, dans ton problème, nous allons prier que Dieu t'ouvre les yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élie, là où il était dans la peur était partie. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir les problèmes que tu es en train de vivre différemment. C'est pendant quand les disciples étaient dans la peur, Jésus dormait. Quand le serviteur d'Élisée était dans la peur, Élisée était calme. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu auras la paix. La peur va partir.
Nous avons vu comment Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a changé son comportement. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux afin que le problème qui te tracasse, que tu commences à le voir, le regarder de notre œil. Le problème frappe Élisée. La Bible dit que la ville était encerclée. Mais quand tu es dans le problème, n'oublie pas que Dieu est toujours avec toi. La Bible dit dans Psaume 46, verset 1 à 2, verset 1 à 2. Là, la Bible nous montre le Dieu auquel tu t'es approché cet après-midi, qui il est. Verset 2, verset 2 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Nzambe azapo na biso e bomba melo pe e yeka melo. Okoko bakisa molongo bibale. Tala na Bible no soko tanga mona kata full. Tamusonga na tango ko lobeza na Bible na ye ou bien il l'appelle la Bible nyos. Un secours qui ne manque. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Quand tu es dans les problèmes, Dieu est ton soutien qui ne manque jamais. Laisse-moi reprendre la phrase. Dieu est ton secours qui peut tarder mais qui ne manque jamais. Alléluia. Qui peut prendre du temps mais il ne manquera jamais. Parce que la Bible dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Quand tu es dans le problème, ne désespère point. Parce que Dieu est ton secours. Hier, nous avons vu cette maman qui a perdu son enfant dans la ville de Naïm. Les gens qui ont pleuré longtemps avec lui. Ils étaient pressés d'aller enterrer l'enfant afin que le deuil prenne fin. Ils ont oublié que le secours qui ne manque jamais était à la porte. Le problème te ferme les yeux et tu ne comprends pas. Dieu est un secours qui ne manque jamais. Laisse, arrête de donner la place à l'inquiétude. Il viendra, il te soutiendra. Tel que nous avons dit que le problème est passager, ça passera. La Bible dit que tout passera. Le chômage passera. Ton célibat passera. Dans toute ta situation s'y trouve dedans. Ça passera. Celui qui ne passe pas, c'est seulement Dieu qui est éternel. Mais tout passera. Même si ça prend du temps. La Bible dit que les ténèbres ne restera jamais éternel. Ne laisse pas la place à l'inquiétude. Parce que l'inquiétude est un grand danger dans la vie d'un homme. L'homme est habitué à fuir la maladie. L'homme est habitué à fuir le micro. L'homme est poussé à fuir des choses mauvaises qui mais l'homme oublie que l'inquiétude c'est le plus grand danger dans la vie de quelqu'un. Proverbe 12 verset 25 Proverbe 12 verset 25 déclare. Proverbe 12 verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Inquiétude au Bomayo. L'inquiétude te conduira à la mort. L'inquiétude au bébé de sa vie. L'inquiétude abîmera ta vie.
N'appelle pas, ne déclare pas qu'il y a un sorcier qui t'est tué. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. La Bible nous montre quelque chose de très précieux. L'inquiétude touche à partie de notre vie à monde. L'inquiétude touche tout le composant de la vie de l'homme. L'inquiétude touchera ton corps. Quand tu es en train de toucher santé, ça va toucher ta santé. Tu vas commencer à m'écrire comme si quelqu'un est malade. Mais c'est l'inquiétude qui travaille en toi. L'inquiétude, c'est un grand danger dans la vie de quelqu'un. Ah, si ça enrichit le pharmacie. Je suis en train de souffrir de l'estomac. Ça vient de l'inquiétude. Et sa tension. Ah, la tension est toujours haute. Et les bases. Si aucun cimetière au salon de recensement, si tu pars au cimetière et tu fais un appel que tous ceux qui sont morts avec l'inquiétude, souci et un danger, ma belle vie en monde. Le souci, c'est un grand danger dans la vie d'un homme. Papa et maman. Papa et maman. Le problème vient. Mais mon frère, c'est ce qu'on a suscité. Mais ne donne jamais accès au souci. L'inquiétude est la distraction. L'inquiétude, c'est une grande distraction. Tu vas oublier même les temps de te maquiller. Concentration, tout est un problème. Toute la concentration est orientée vers le problème. On aurait tout banni les cas que nous tirons la fiançailles. Donc, on se pose à la maquillage, et bien, on aurait à tu as oublié même de te maquiller parce que l'inquiétude t'a fermé les yeux. Tu perds. L'inquiétude est distraction. L'inquiétude, c'est une distraction. Parle à ton cœur. Et c'est quand on s'occupe dans les camps. Au lieu de t'occuper du problème, toutes les pensées sont figées sur le problème qui te tourmente. Dans 1 Roi chapitre 21, 1 Roi chapitre 21, quand tu rentreras chez toi, tu liras l'histoire du roi Akab. Parce qu'on lui a refusé le champ. Naboth refuse de lui donner son champ. Et puis c'est inquiétude. A créé de l'inquiétude. L'inquiétude a poussé le roi à aller dormir. L'inquiétude peut te faire partir du salon, tu vas dormir. L'inquiétude peut le manque d'appétit. Parce que la Bible dit que le roi n'avait pas mangé. L'inquiétude t'amène au lit à 20h. Papa, on aurait dit que ah, papa, on aurait pourquoi tu es allé dormir? Je me sens pas bien. L'inquiétude, c'est une distraction. Akab était roi. Au lieu de regarder, de se concentrer sur les choses du royaume, le roi est figé, inquiet à cause des choses. Le roi Banga, le nom d'inquiétude doit être distraction. À partir d'aujourd'hui, inquiétude c'est une distraction. Pourquoi c'est ici d'accord? Ne lui donne pas de la place. L'inquiétude est un danger pour nous dans la vie à nous. L'inquiétude c'est un grand danger dans la vie d'un homme. Et on parle de moi sans souci, sans souci. Mais comment il y a ça la chose d'ango? Attends deux, voilà deux. Il y a qui sans souci. Attends mon côté. Il y a un païen qui est mort, il s'appelait sans souci. Mais toi, chrétien, fils de Dieu, tu as des mains deux. C'est lui qui doit être sans souci, c'est nous. Amen. Le Seigneur a porté mes familles. C'est nous qui devons être des sans souci. Mais tu vas voir quelqu'un qui dit à cause d'un petit problème, il a fui même l'église. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah papa, il y a des problèmes qui me tourmentent.
Si l'inquiétude n'était pas là, la salle pouvait être pleine. Il y a quelqu'un qui n'est pas avec nous tout simplement parce que il était passé de Bomaka. Inquiétude, dis à celui qui est à côté de toi, l'inquiétude tue. Écoute trop bien. L'inquiétude avalera le plaisir de la vie que tu peux avoir. J'ai vu beaucoup de gens qui ne rigolent plus à cause de l'inquiétude. L'inquiétude a poussé beaucoup de gens à ne plus rigoler. S'ils rigolent, c'est comme s'ils ne rigolent pas. Il rigole comme s'il l'a pas rigolé. Parce que quand il rigole directement à l'instant, les pensées l'avaient. Les petites places en Inquiétude de qui monsieur est sengo, inquiétude de qui monsieur beauté. C'est l'inquiétude éloigne la joie en toi. Petit à petit tu vas faner. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous combien de jours? Réjouissez-vous toujours. C'est quand même aux la chambre. C'est quand même aux chocolat. C'est quand même aux rigoler même tu es seul quelque part. Même dans la chambre seule. Mets-toi à rigoler. Quand c'est belle émotion qui s'en beauté. La joie permettra que tu puisses rigoler. Beaucoup de gens avec qui nous avons grandi ensemble. Quelqu'un se sont dit que j'ai 60 ans, il est difficile à croire. J'ai rigolé dans les vies. C'est là que je rigole. C'est quand même dans l'amour. Je rigole avec moi-même. Sauf que tout est par hasard au cas de ces banniers. Quand tu me rencontres, parfois tu vas te dire non. Réjouissez-vous toujours. Inquiétude, tant aux autres à mon avis, pour que Satan ait qualité de la vie. Le Seigneur dit l'inquiétude n'ajoutera rien dans ta vie. Parce que dans ma qui ne manque jamais. Le problème est comme dit Élisée. Le problème est arrivé à Élisée. Mais dans nos problèmes, ça l'attention, l'inquiétude. C'est que nous devons savoir lorsque nous sommes confrontés au problème. Faisons attention. Inquiétude et puis ça a accès au diable. Parce que l'inquiétude donne accès au diable. La plupart des gens qui se suicident, le début c'est d'abord l'inquiétude. La parcelle que nous avons a été déjà vendue. Papa qui nous soutenait, il est déjà malade. Comment je vais vivre? L'inquiétude donne l'accès au diable. Tout le suicide et l'équitoire de vie par rapport à Bissot, tu as un problème en cas de tu as un conseil à vie. La raison pour laquelle ici en Europe il y a autant de suicides, le taux est élevé par rapport en Afrique, là où il y a des gens. Hier, je vous ai donné un exemple. Compagnie qui a failli.
La compagnie est en faillite. La compagnie n'est pas. Quand la compagnie s'est suicidée, le patron ne se suicide pas. L'employé. Pourquoi te suicider? L'inquiétude te poussera vers le suicide. Tu confondras le pétrole avec de l'eau. Hier, j'avais dit, la vie c'est quelque chose de précieux. Parce que tout passera. Peut-être 15 ans passés. Si tu m'as dit chacun de nous s'élève pour dire comment il était il y a 15 ans passés. Parce que c'était notre personne. Parce que le problème dans notre passé, les autres, il y a un homme qui a dit, garde l'essentiel photo. Les problèmes viendront pour tout un chacun de nous. Le problème n'est tu jamais. Il faut voir comment vous se comporter dans vos imposants. Il est question de connaître comment se comporter devant le problème. Demain, nous allons examiner cela avant de terminer. C'est un grand sujet que nous ne pouvons pas traiter dans 3 jours. Mais Dieu me donne un message de te dire, de t'encourager comment tu dois te comporter devant les problèmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève-nous tous ensemble dans la présence de Dieu. C'est le chant que nous avons dans le chant d'adoration. Lève-nous tous ensemble. Lève-nous tous ensemble. Commence à t'observer, commence à s'auto-regarder. Banakomita, mon frère, ma soeur, commence à te regarder. Comment est-ce que tu gères ta vie? Comment est-ce que tu... Merci pour la merci pour la merveille. Totondo na oyo sali sur la mission moni na automoniteur. Tika tata na kolo Yesu Kristo opambola makolo nyonso ekotaki na kati na esika oyo. Na bozongi na biso komisa biso malamu na bandako. Pambola basali nyonso batikaki musala, batikaki bandaku, bayaki na esika tata na biso mpona kopusa mosala na yo awengide liboso. Okanisela bango mokolo bango mpe bakobongisa milulu nkolo mpe tika Nzambe loboko na yo ezala na moko na bozongi na biso na kombo na Yesu. Amen. Amen.